Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un petit peu du plan de swing. Comment le plan de swing peut vous permettre d'améliorer votre trajectoire de balle et donc du coup d'améliorer votre régularité sur le parcours, parce que si vous arrivez à avoir des trajectoires de balle beaucoup plus neutres, vous aurez l'opportunité d'aller chercher beaucoup plus de fairway en régulation. Je vais vous montrer un exercice, une façon de penser juste devant la balle, une idée très simple qui va littéralement changer votre façon de visionner le plan de votre downswing. A tout de suite. Alors parlons un petit peu de la problématique avant de rentrer dans la solution, dans l'idée que je souhaiterais vous proposer, qui est vraiment géniale, parce qu'en fait c'est une idée que vous allez pouvoir mettre en place sur le parcours. Et pour moi, les meilleures astuces sont celles qu'on puisse facilement réaliser, qu'on est en condition de jeu. Vous voyez, à chaque fois que j'ai l'occasion d'échanger avec des joueurs professionnels qui sont sur le circuit, des amis qui sont pour moi les joueurs les plus réguliers de la planète, on constate une chose, c'est que quand ils jouent leur meilleur golf, ils gardent des idées simples dans la tête. C'est des idées, des petits mots-clés comme ça qu'ils arrivent, ils sont juste devant la balle et ils pensent à des choses qui leur permettent d'exécuter un swing avec succès. Et donc du coup, là en l'occurrence, la problématique que je vois souvent chez les joueurs qui ont tendance à avoir un manque de régularité au niveau des trajectoires de balle, plus particulièrement je m'adresse à mes amis qui ont tendance à finir à droite de la ligne de jeu, donc les faders ou les slicers, des balles trop prononcées. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on enroule le club de l'intérieur de cette façon-là et ensuite on revient de l'extérieur, pardon. Donc ça ressemble à ça. Hop et hop. Donc on vient là et la fameuse boucle. Okay, alors comment est-ce qu'on peut changer cette boucle? Parce que finalement cette boucle elle est intéressante quand elle est inversée. Donc c'est-à-dire que si on inverse la boucle et qu'on monte comme ça et qu'on redescend là, la boucle elle nous plaît bien, hein, mais dans ce sens-là, boucle intérieure et on revient par-dessus, là cette boucle-là on ne la veut pas. Donc quand on enlève le club des mains et qu'on regarde ce que font les pouces quand je fais ce mouvement-là, regardez, je vais mettre bien face caméra. Et je vais me rapprocher un tout petit peu pour que la caméra puisse me voir de près avec les doigts. Regardez les doigts, les pouces, pardon. Les pouces, quand je vis trop de l'intérieur. Donc je fais ça. Donc les pouces pointent où? Derrière moi, vous voyez. Ensuite je monte et ensuite je redescends. Et regardez les pouces maintenant où ils pointent. Donc ça c'est exactement ce que fait le club. Alors peut-être pas aussi exagéré que ça. Là, derrière et ensuite, en général ça donne ça. Donc si je prends le club dans les mains, et je fais la même chose avec le club dans les mains, regardez, pouce, là, vous voyez les pouces là où ils pointent, derrière moi, et ensuite dans le downswing je fais ma boucle, et là les pouces ils pointent où? Ils pointent ici, d'accord? Donc si j'enlève le club, ça ressemble à ça, là et là. Et nous ce qu'on voudrait, c'est avoir les pouces qui font ça, et qui font ça. Donc du coup, une idée très simple, et je sais, vous allez vous dire, non mais oui, ça ne peut pas être aussi simple que ça, oui, croyez-moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place avec une centaine de golfeurs auparavant et ça marche. C'est littéralement, vous allez penser dans votre swing de golf, à la montée, vous allez penser pouce vers le haut, pouce vers le haut, et puis ensuite quand vous avez fait pouce vers le haut, vous allez faire pouce vers le haut, pouce derrière vous. Donc ça fait pouce vers le haut, pouce derrière vous. Et en anglais c'est encore mieux parce que c'est plus simple, c'est thumbs up, thumbs behind. Thumbs up, thumbs behind. Si vous ne l'avez pas deviné, je suis d'origine anglaise. Peut-être d'où le nom Wallace Golf Academy, vous avez vu. Tout simplement, les pouces, vous allez dans le backswing, pouce vers le haut et pouce vers l'arrière. Okay, pouce derrière vous, pouce vers l'arrière, c'est la même chose. Et ça va vraiment vous aider quand je me mets devant la balle. Vous voyez que quand j'ai cette idée-là dans la tête, je me dis pouce vers le haut, pouce vers l'arrière. Ça paraît simple et la raison pour laquelle je l'adore, c'est justement parce que c'est simple. Plus vous allez avoir des idées simples comme ça quand vous êtes devant la balle, plus ça va être facile à exécuter. Si vous commencez à penser à tiens, il faut que je couche le club, il faut que je ramène de l'intérieur, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Mais quand on pense tout simplement au pouce, c'est intéressant. Si je me dis, ah, tiens, pouce vers le haut, pouce vers l'arrière, hop, et après je la ramène vers l'arrière. Pouce, haut, pouce derrière. Juste cette petite idée peut littéralement transformer votre plan de swing, ce qui va vous aider à arriver dans une position à l'impact avec beaucoup plus de neutralité, ce qui va créer des trajectoires de balles plus neutres aussi. Allez, c'est parti. Trou numéro 18 ici à Héritage Golf Club. Mon idée dans ma routine de jeu, juste devant la balle, je me dis pouce vers le haut, pouce vers l'arrière. Pouce vers le haut, pouce vers l'arrière.